Eh bien, mes amis, puisque j'en suis à vous partager les messages que j'ai reçus cette année-ci, je vais vous lire le message que j'ai reçu le 17 janvier. Ce message, je l'intitule « Pourquoi m'ont-ils tourné le dos ?» Il nous dit ceci. « Si vous n'aviez qu'un fils et qu'un jour vous le voyez vous tourner le dos, pensez-vous que vous ne chercheriez pas à en comprendre les conséquences sans pour autant en connaître les causes ? Eh bien, dites-vous bien que cela m'est arrivé et que cela persiste depuis des siècles. À chaque fois qu'un de vos enfants agit de la sorte, je m'en pose la question, et aujourd'hui plus fréquemment que jamais. Chacun d'eux cherche à ne plus rien comprendre à ce qui lui arrive, et c'est alors qu'il m'adresse la parole en m'accusant d'eux. Pourquoi ça m'arrive ? Alors sur l'air de rien, c'est plutôt moi qui l'accuse. Ce n'est pas sa raison d'exister qui le préoccupe, mais sa naïveté l'encourage à trouver sa solution à ses problèmes ailleurs que dans leurs origines mêmes. Moi-même, moi qui n'ai encore jamais pu démontrer mon existence que par l'intermédiaire de ceux qui, comme Daniel, détiennent le maniement de la phrase, moi-même je n'ai encore jamais pu démontrer mon existence et cela me gêne de le dire. Mais les temps de mon apparition ne sont pas proches. Je ne vous apparaîtrai que lorsque le temps de la sagesse sera accompli et que mon amour pour vous aura été remis en valeur. D'ici ces temps lointains, je continuerai à vous faire parvenir de mes nouvelles de la façon où Daniel les traduit. Je vous aime tous, comprenez, apprenez à me ressentir, à me palper au travers des abois du quotidien. Votre Père qui veille sur vous tous, et je dis bien sur vous tous, vous mes enfants, et même sur ceux qui me renient. Le jour viendra où ils finiront par rentrer et où ils me découvriront à nouveau comme le jour où ils m'ont quitté pour partir pour l'incarnation. À bientôt, et tu signes pour moi Daniel, votre Père à tous et à toi-même. Et mon ami Jacques reprend la parole en m'ajoutant ceci. En prenant un peu de recul, nous constatons avec aisance que notre Tout-Puissant n'a que peu de marge pour justifier les actions de ceux qui ont œuvré en son nom, en parlant ici de représentants des églises qui ont pratiqué sans expliquer l'amour du Tout-Puissant. Ceux-ci n'ont fait qu'appliquer à la lettre ce que d'autres avant eux ont négocié pour rendre crédibles les textes qui ont survécu. Il n'est nullement question de jeter la pierre, mais il serait inconvenable qu'un père se voie retirer la garde de ses enfants simplement par le fait qu'une enquête dénuée de sens ait été menée. Le texte se poursuit. Ce sera à vous, mes enfants, de reconsidérer le jugement et de me revenir. Sachez que je vous attends sous mon aile, tous, et ce, non seulement sur terre, mais au ciel. Je compte sur cet enseignement que vous recevez aujourd'hui pour que votre comportement à mon égard redevienne celui d'une famille unie. Par amour ou par pitié, ne me craignez plus. Cet amour que je vous garde est une grande chose, une chose importante pour le devenir de chacun. Si aujourd'hui vous lui tournez le dos, ce n'est pas moi que vous devez accuser. C'est votre Église qui n'a pas su vous parler de lui. Elle n'a pas su apprécier mon amour, mais s'est servie de la crainte comme menace pour vous garder à ses pieds. Chaque Église a fait pareil, et mes enfants ont vécu sous des dictatures créées par les humains, qui se sont servis de mon nom pour garder mainmise en vous avançant le jugement dernier, l'apocalypse, l'enfer et toute autre menace. Rappelez-vous, l'Inquisition, le droit de penser, l'esclavage. Il a mis en garde sur chacune de vos pensées, alors que beaucoup parmi vous me parlaient et savaient que je leur répondais. Ils ont dû se taire pour garder la vie. Merci à toi, mon Église. Mais toutes ont agi sensiblement de la sorte, soit en se servant de l'innocence de mes enfants, soit en leur imposant le fouet. Quel désastre! Sachez tous que je suis bien heureux de savoir que l'on en arrive à la fin des temps des églises.
Bientôt mes enfants me reparleront en toute quiétude, en toute impunité, et auront découvert cette preuve que je vous aime tous, et qui est ce livre qui vient enfin de vous être offert en cadeau. Bien, chers amis, je vous dois quand même quelques explications au sujet des niveaux de conscience. Tout à l'heure, nous avons parlé de la sagesse ancrée. La sagesse ancrée, c'est un niveau de conscience. Le plus haut sommet que la Terre ait atteint jusqu'aujourd'hui, c'est le 3e niveau de conscience. On va commencer le 4e, qui est l'amour, là où commence la sagesse. Et elle commence avec la communication spirituelle. Donc à partir de maintenant, le temps des églises s'en ira, s'en va gentiment, et commencera la communication avec le Tout-Puissant directement, ou avec ses amis, c'est comme vous l'entendez. Disons que nous n'aura plus d'intermédiaire entre le dessus et le dessous, et dans ces conditions-là, je pense qu'il n'y aura plus de raison de se battre. Mais enfin, nous en sommes là donc à passer au niveau de la sagesse, et tout à l'heure on a parlé de l'apparition du Tout-Puissant aux humains, qui ne se fera qu'une fois la sagesse complètement acquise, c'est-à-dire vers le milieu du 5e niveau de conscience, qui est la patience. Les niveaux se chevauchent, mais tout ça vous est expliqué dans le livre. Vous le trouverez en page 113, je crois, dans le B20. En attendant, on peut toujours continuer à faire nos petites vidéos, non? Je vous remercie pour votre écoute et ce sera à bientôt. Merci.